c'est notre dernier jour à bord de Graffiti. Avant de se quitter, Tanguy me propose d'aller à la pêche avec lui. Et d'en profiter pour voir l'arrivée de la Mini Transat. C'est une course à la voile qui vise à relier les Sables d'Olonne aux Açores. En solitaire et sans assistance, sur un petit bateau de 6,50 m. Tanguy a un ami qui participe à cette course, et nous aimerions bien l'accueillir pour son arrivée aux Açores. Bravo! Bravo! Ah, c'est presque ça, hein. Le gros de la troupe est encore loin, et devrait arriver en fin de journée. Nous avons donc le temps de pêcher quelques poissons, avant d'assister à l'arrivée des concurrents. Mais au loin, des signes sur l'eau attirent notre attention. C'est un troupeau de dauphins, de plusieurs dizaines d'individus. Nous décidons donc d'aller à leur rencontre, sans les perturber, mais en fait ce sont eux qui viennent jouer avec la vague des trappes du bateau. C'est un vrai festival. Il y en a dans tous les sens. Certains sautent pour nous voir de plus près, tandis que d'autres se contentent de nous regarder sous l'eau. Nous voyons également plusieurs mères avec leurs petits. C'est le festival, hein. C'est le festival. Croisons également l'équipe de Behind the Mask. Ce sont des caméramans professionnels qui font des vidéos de plongée incroyables. Ils sont guidés par Fred Boyle, un apnéiste professionnel parmi les meilleurs du monde. Et effectivement, il n'est pas grand. Et pour finir, nous apercevons un bébé cachalot, un peu perdu tout seul. Bref, il y a du beau monde de sortie et j'en prends plein les yeux. Nous finissons par trouver un spot sympa et notre partie de pêche peut enfin débuter. On ne s'est pas trompé, les prédateurs sont bien présents. Ici on a un barracuda, et là un banc de bonitas d'oreiller, mais qui reste hors de portée. Et puis, au loin, un requin fait son apparition. Puis 2. Puis 3. Mais ils restent très farouches et nous ne les intéressons pas vraiment. Nous finissons par prélever quelques poissons. Au moment de les vider, les requins changent de comportement. Et tout d'un coup, ils sont beaucoup plus intéressés par ce que nous faisons.
Finalement, les requins ne se montrent pas agressifs envers nous. Ils sont juste curieux au final. Mais en tout cas, ça nous a permis de les voir très très près. Et c'est un sacré spectacle. C'est bon? Nous avons suffisamment de poissons, donc nous décidons de revenir jeter un coup d'œil à la course. Nous finissons par trouver le bateau de Yannick, le pote de Tanguy. Et nous lui faisons un accueil digne de ce nom. Hello Yannick! Alors mon garçon! Ouais, c'est pas fini la course, hein, faut aller jusqu'au bout là! Ouais, trop beau! Magnifique, bravo! Après, t'as le meilleur comité d'accueil. T'as le meilleur comité d'accueil. On a été pêchés. La bière est pas loin. Ouais. Waouh. Ah oui. Ouais, t'es super bien placé par Il règne une ambiance folle à Horta. Les familles et les amis ont fait le déplacement depuis la France pour assister à l'arrivée des concurrents. Je vous laisse donc sur ces images, et nous allons boire une bonne bière avec les marins. Allez, bon courage. C'est l'heure du bilan. Nous avons parcouru plusieurs centaines de milles nautiques et visité 4 des 9 îles qui composent les Açores. Nous avons été initiés à la voile, fait des plongées incroyables, des randonnées superbes. Nous repartons avec plein d'images dans la tête. Les couchers de soleil sur l'eau, les quarts de nuit, apprendre à faire à manger quand ça tangue dans tous les sens, la cuisson de nos poissons au barbecue, les rencontres que nous avons pu faire également, les mouillages dans des lieux paradisiaques, et plein d'idées pour de nouveaux voyages.